Je suis mariée à un monstre et personne ne me croit. Ça a commencé par du sang sous ses ongles. Je l'ai vu une nuit en me glissant dans notre lit. Il dormait déjà. Ses mains reposaient sur le drap blanc, et sous ses ongles, il y avait quelque chose. Du rouge foncé, séché. Je me suis figée. Mon nom est Catherine. Je suis la reine du royaume de Ravensholm. J'ai 19 ans. Je suis mariée depuis 2 ans. Et je crois que mon mari est un meurtrier. On me dit que je suis folle. Littéralement. Le maître des médecins du château a dit exactement ces mots. Votre Majesté souffre de délires hystériques. C'est ce que les hommes disent aux femmes quand elles voient quelque chose qu'elles ne devraient pas voir. Mais je vais te dire exactement ce que j'ai vu. Et tu jugeras par toi-même. Mon mari s'appelle Édouard. C'est un roi jeune. 32 ans. Extrêmement beau dans cette façon magnétique qui fait que les gens oublient de respirer quand il entre dans une pièce. Quand nous nous sommes mariés, j'étais en extase. C'était un mariage arrangé, évidemment, mais j'avais de la chance. La plupart des femmes nobles épousaient des vieux qui sentaient la mort. Moi, j'avais épousé quelqu'un de jeune. De beau. Quelqu'un qui me regardait pendant notre nuit de noces comme s'il m'aimait réellement. Tu es parfaite, m'avait-il dit. Je n'aurais jamais cru mériter quelqu'un comme toi. Et j'avais cru ça. Complètement cru. Les premiers mois avaient été magiques. Il me donnait des cadeaux. Il me parlait pendant des heures. Il me tenait comme si j'étais faite de verre. Il disait des poésies sur mon sourire. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Pas mes parents. Pas mes servantes. Pas mes compagnes de chambre. Édouard me parlait comme si j'étais une personne. Comme si ce que je pensais importait. Et puis, quelque chose avait changé. C'était subtil au début. Les servantes qui travaillaient proche de lui avaient commencé à disparaître. La première s'appelait Margot. Une fille gentille, un peu simple, qui faisait les lits royaux. Un jour, elle était là. Le jour d'après, elle était partie. On a dit qu'elle était rentrée voir sa famille. Puis Camélise, une servante plus jolie que les autres. Elle apportait son petit déjeuner. Et puis un jour, le roi a demandé qu'on la renvoie. Elle me rendait distrait, avait-il dit en riant. Et puis il y avait eu Alice. Alice était une servante très jeune. Peut-être 13 ou 14 ans. Jolie. Innocente. Elle travaillait à la blanchisserie, mais le roi avait demandé qu'elle soit transférée à ses appartements personnels. Je n'avais rien dit. Tu ne dis rien. Les rois font ce qu'ils veulent. Mais une nuit, je l'avais entendue. Elle criait. De véritables cris de terreur qui venaient des appartements du roi. Juste à côté de ma chambre. Et puis le silence. J'avais envisagé d'aller vérifier. Mais j'avais eu peur. De quoi? Je ne sais pas. Juste peur. Le lendemain, Alice était partie. Renvoyée, avait-on dit. Mariée à un fermier dans un village distant. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Je sais les visages des filles qui partent par choix. Et Alice ne voulait pas partir. Je me suis mise à observer Édouard. Vraiment l'observer. Pas comme une femme qui aime son mari. Comme quelqu'un qui cherche des preuves. Et j'en ai trouvé. Les nuits où des servantes disparaissaient, Édouard était étrange. Il était trop calme. Trop souriant. Il y avait une énergie autour de lui. Une sorte d'électricité sombre. Et il avait des passe-temps bizarres. Il passait des heures dans les cachots du château. C'est pour les affaires judiciaires, disait-il. Mais les affaires judiciaires sont gérées par le maître de justice, pas par le roi personnellement. Une nuit, je l'ai suivi. Je sais que c'était stupide. Je sais que c'était dangereux. Mais j'étais fou de curiosité. De peur. Je devais savoir. Je me suis glissée par les corridors. Le château était silencieux. Je portais une cape noire, une des robes de servante que j'avais prise dans la buanderie. Et je l'ai suivi jusqu'au cachot. Les portes étaient verrouillées. Mais je connaissais une servante. Une vieille femme nommée Gwen qui nettoyait les cachots. Je l'avais payée avec mes bijoux pour qu'elle me donne une clé. Et je suis entrée. Je ne peux pas te décrire ce que j'ai vu. Mon cerveau refuse d'en parler en détail. C'est comme si parler le rendrait plus réel. Mais il y avait une fille dans une cage. Une fille que je reconnaissais vaguement comme ayant travaillé au château. Elle était enchaînée. Elle n'était pas alimentée correctement. Elle avait des marques sur sa peau. Et Édouard était là. Il la regardait comme on regarde un animal captif. Quand il m'a vu, il n'a pas eu l'air surpris. Il a souri. « Ah, Catherine, avait-il dit avec ce ton doux qu'il utilisait toujours avec moi. Tu as découvert mon secret.
Et là, j'avais compris. Il avait voulu que je découvre. Ou plutôt, il s'en foutait que je découvre parce qu'il savait que je ne pouvais rien faire. Laisse-la partir, avais-je dit. Non. S'il te plaît, Édouard. Tu n'aimes pas ça, avait-il demandé, sa voix redevenant glaciale. C'est mon divertissement. Tu n'es pas assez engageante, Catherine. Tu ne comprends pas les choses plus sombres. Cette fille, elle comprend. Et c'est à ce moment que j'avais su. Mon mari était un monstre. Et il n'y avait rien que je pouvais faire à ce sujet. J'ai essayé de parler au conseil du roi. J'ai dit au maître de justice. J'ai dit au prêtre. J'ai dit à mon propre père qui était venu me visiter. Chacun d'eux avait eu la même réaction. La reine est contrariée. Elle demande du repos. Les femmes enceintes sont souvent irrationnelles. Le roi est un homme bon. Vous l'imaginez. J'ai été envoyée avec le maître des médecins. Il m'a donné des potions pour calmer mes nerfs. Il a dit que j'avais un délire chronique. Et personne n'a enquêté. Pas une seule personne. Parce qu'Édouard était le roi. Et je n'étais que sa femme. J'ai envisagé le tuer. Vraiment. J'ai pensé à l'empoisonner. À engager quelqu'un pour le tuer dans son sommeil. À le poignarder moi-même. Mais je savais que si je faisais ça, je serais exécutée. Et qu'est-ce que ça changerait? Il y aurait un nouveau roi. Un nouveau monstre peut-être, ou peut-être pas. Mais je serais morte. Et qui protégeait les servantes alors? J'ai donc fait quelque chose de plus dangereux. J'ai commencé à collecter des preuves. J'ai payé les gardes. J'ai exploité les servantes loyales. J'ai volé les clés. J'ai documenté chaque fille disparue. J'ai noté les dates, les noms, tout ce que je pouvais. Et j'ai écrit une lettre. Une longue lettre détaillée expliquant tout. Chaque cri, chaque fille, chaque nuit où j'avais entendu les cris. Je l'ai adressée à l'église, au grand prêtre, la seule institution qui pouvait potentiellement rivaliser avec le roi. Et je l'ai envoyée avec un messager de confiance, en secret, le cœur battant la chamade. J'ai pensé que quelque chose allait se passer, que l'église allait intervenir, qu'il y aurait une enquête. Mais rien ne s'est passé. La lettre avait disparu, ou elle avait été interceptée. Ou, et c'est ce que j'ai appris plus tard, le grand prêtre lui-même était ami avec Édouard. 3 mois après avoir envoyé la lettre, j'ai accouché de mon fils. Édouard l'a regardé avec une tendresse que je n'avais jamais vue chez lui. Il a tenu le bébé comme s'il était précieux. Et j'ai pensé, juste pour un moment, que peut-être que la Fatéroude le changerait. Peut-être que l'amour pour son fils pourrait éteindre la noirceur en lui. Mais je savais que c'était de la fantaisie. Ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il a gagné du poids politique. Il avait maintenant un héritier. Et le royaume l'adorait. Le roi a un fils. Le futur du royaume est assuré. Et personne n'a continué à questionner ce que j'avais dit. Parce que maintenant j'étais une nouvelle mère. Trop occupée pour mes délires. Il y a 6 mois, une fille a été trouvée. Une servante nommée Hélène. Elle avait échappé du château la nuit. Elle était vivante, mais brisée. Elle avait des cicatrices. Elle était traumatisée au-delà de toute compréhension. Et elle a commencé à parler. Elle a parlé au père. Elle a parlé aux gardes. Elle a parlé à quiconque voulait l'écouter. Et finalement, suffisamment de gens ont écouté. Une enquête a été ouverte. Édouard a été arrêté. Je ne vais pas te dire comment ça s'est terminé. Le procès est en cours. Mais j'ai le pressentiment que même maintenant, même avec les preuves, même avec les témoignages, même avec les filles qui parlent, je crois qu'il va s'en sortir. Les rois trouvent toujours un moyen. Mais au moins, maintenant, le monde sait ce qu'il est. Et je ne suis plus folle.